Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul spécial retour de salon. J'étais il y a quelques semaines au salon Ose Créer à Chambéry et j'ai eu le plaisir de rencontrer de nombreux exposants et faire quelques achats. Donc je vous montre ça tout de suite sur le bureau. On commence par l'enseigne Brode en Scrap. J'ai craqué donc pour cette page 30 par 30 ornée d'un magnifique appareil photo donc brodé avec une machine spéciale. Donc on voit que ce sont des motifs vraiment très fins, brodés dans un fil un petit peu brillant dans les tons bleus. Donc on voit l'arrière de la broderie, donc si on veut scraper l'arrière de la page, on peut toujours rajouter quelque chose par-dessus. Et donc j'ai hâte de pouvoir utiliser ce fond de page pour créer une mise en page. J'ai également acheté cette structure de mini-album. Donc hop, si on l'applique, ça donne ça. Donc c'est un album qui fait 10 cm sur 10 cm et qui représente un appareil photo. Donc ça a été fait dans un liège brillant avec une doublure en feutrine et toujours entièrement brodé. Donc il y avait différents coloris et il y avait également un album un petit peu plus grand en 15 par 15. Moi j'ai opté pour le petit modèle. Donc j'ai également avec ça un tutoriel pour me guider dans la création avec le format des pages à mettre ensemble. J'ai également pu prendre sur le stand quelques photos pour m'aider à la réalisation. Donc je vous montrerai ça très bientôt. Je vous montre ensuite mes achats chez Happy Little Fox. Alors tout d'abord dans la nouvelle collection qui s'appelle Citronade, donc j'ai craqué sur ce magnifique papier transparent, donc avec des impressions en blanc, avec des textes, donc Summer, Mojito, au soleil, détente et plein de petits motifs, des oranges, des lunettes de soleil, des tongs, des mojitos, donc vraiment quelque chose de très, très estival. Toujours dans cette collection là, j'ai craqué pour les matrices de découpe Marguerite pour venir orner mes pages. Et enfin dans la même collection, j'ai pris les stickers relief, donc dans les tons vert, jaune et blanc, qui sont les coloris de la collection, avec des étoiles, des petits ronds, des cœurs, ainsi que des petits textes, donc pour venir agrémenter mes pages. Magali sur son stand a également toujours un bac fin de série et promotion, et du coup dans les fins de série j'ai craqué sur les stickers relief de la collection Falala, donc c'est la collection de Noël, avec des stickers donc dans les tons vert et rouge, donc les couleurs traditionnelles de Noël et les couleurs que je préfère pour mes créations de Noël. Je vous présente maintenant mes achats dans la boutique Dans mes pochettes, donc la boutique de Perrine. J'ai tout d'abord craqué pour ces magnifiques papiers 30 par 30 de la nouvelle collection qui s'appelle Du soleil et des cocktails. Donc dans des tons jaune, orange et rose. Donc on a 2, 3, 4, 5, on a 6 papiers imprimés avec des motifs en recto verso. Donc d'un côté des couleurs un petit peu plus neutres et de l'autre côté des couleurs un petit peu plus flashy, pour aller avec les collections, les créations d'été. J'ai également acheté les die cuts de la collection, donc on va les ouvrir ensemble. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer une par une, mais juste pour que vous voyez, donc on a aussi bien des textes, on a des formes avec des étiquettes, on a des petits motifs donc qui représentent l'été avec des cocktails, des glaces, un ventilateur, etc. Donc vraiment plein de motifs extrêmement variés dans des couleurs hyper punchy, rose, jaune, enfin vraiment des très très jolies couleurs pour pouvoir scraper les photos d'été. J'ai également acheté chez Perrine tout d'abord les stickers transparents de la collection Des rires et des bougies, donc qu'elle a sorti pour les 10 ans de la boutique. Et enfin, j'ai acheté les perles de résine de la collection Légende d'automne, parce que c'était très joli vert, et j'avais pas encore de couleur de perles comme ceci. Je n'ai pas acheté d'autres collections de papier, parce que j'en ai déjà beaucoup à la maison et il faut quand même que j'utilise les miens. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai acheté dans les autres marques en termes de tampons, d'embellissements et de matrices de découpe. Alors tout d'abord chez Marie-Hélène Geffray, donc je suis tombée amoureuse de sa nouvelle collection qui s'appelle Enchantée, avec cette magnifique petite souris et sa rose qui nous dit « Je pense à toi, mon cœur, mon amour, ma chérie ». Donc cette souris est vraiment adorable et pour ne pas la laisser toute seule, j'ai acheté également le set de tampons avec les roses.
Donc j'imagine déjà des créations très fleuries, très douces, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les utiliser. Et dans la même collection, j'ai également acheté les matrices de découpe pour découper ces adorables petits lapins. Je me suis ensuite rendue chez Comptoir du Scrap et j'ai acheté cette planche de tampons de leur précédente collection, donc la planche qui s'appelle Tendresse. Et en fait surtout si je l'ai achetée, c'est parce qu'il y a cette jeune femme à vélo et comme j'ai beaucoup de photos de voyage à vélo, donc c'était vraiment l'occasion. La petite Marguerite pour aller aussi avec ce que je vous ai montré chez Happy Little Fox avec les matrices de découpe. Voilà, des petits mots très doux, des beaux tampons pour vraiment pouvoir agrémenter les créations de printemps. Je suis ensuite allée chez Ephemeria et là j'ai craqué pour cette planche de tampons donc de la dernière collection de l'encre et l'image. Alors j'ai participé à un atelier avec Manuela, on a utilisé les trotte-menus, on a utilisé les Léonie. C'est vraiment des très jolis motifs, mais ça ne correspond pas trop à mon style de scrap habituel. Et là, elle a sorti avec cette collection cette planche de tampons où là on est plutôt sur des tampons de fond avec des tickets, des étiquettes, une forme de mandala, une impression de la poste. Donc avec ces motifs là, je vais arriver à les caler beaucoup plus facilement sur mes créations habituelles. Et j'imagine déjà très bien avec quelles autres collections je vais pouvoir les assembler. Chez Ephemeria, j'ai également racheté une nouvelle poudre à infusion. Donc celle-ci dans les tons bleus. Pourquoi cette poudre? Tout simplement parce que je l'ai utilisée en atelier avec Isabelle Gallien pour cette réalisation. Et donc en fait c'est la poudre qui nous a permis de réaliser ce fond marin dans les tons bleus. Du coup j'ai eu envie d'acheter cette poudre à infusion pour pouvoir la réutiliser à la maison. Et dernier achat chez Ephemeria, ce crayon pailleté, donc hybride dual métallique, donc c'est un pailleté doré. Dans mes prochaines réalisations, je vais tester ce crayon et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis ensuite rendue sur le stand de Scrap Didi. Alors je n'ai pas craqué sur la nouvelle collection de Scrap Didi, même si elle est très jolie. Tout simplement parce que j'avais craqué sur la précédente collection. Donc là j'ai surtout voulu acheter des étiquettes donc de la collection Au Pays des Gourmandises, donc pas la dernière collection, mais j'ai pris ces étiquettes là parce que ça tombait très bien avec les coloris de la collection dans mes pochettes de la dernière collection, et du coup je voulais pouvoir mettre les étiquettes avec. J'ai également acheté ce mot en carton bois, donc Retour du Soleil, mais surtout ce que je voulais acheter cette fois-ci chez Scrap Didi, c'était des embellissements de la marque Zibuline. Hop. Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Donc j'ai pris ces petites boules avec des étoiles dedans. J'ai pris des petites pinces dorées afin d'accrocher les breloques sur mes créations, les petits anneaux qui vont avec. J'ai également acheté des petits pompons jaunes et enfin les étoiles en fourrure rose. Donc vous avez bien compris, là dans les créations, je suis vraiment dans les tons jaune et rose pour cet été. Et dans mes derniers achats, je me suis rendue dans la boutique des ateliers de Karine. J'ai pris ces matrices de découpe, donc mots en cascade, de la collection Raconte-moi 2025. Donc week-end, vacances, voyage et ensemble, avec une petite fausse couture autour des mots. Donc j'aime beaucoup ces mots à la verticale qui peuvent se caler très facilement dans les mises en page, que ce soit en scrap européen ou en clean and simple. Et j'ai également racheté des alphabets autocollants, donc l'un de la collection Holidays, donc les roses, et les beiges de la collection carte postale, donc la collection d'été. Encore du rose, toujours en gardant en tête que je vais faire des réalisations rose et jaune pour mes créations d'été. Et voilà, je vous retrouve face caméra donc pour clôturer ce haul. Encore une fois, j'ai adoré le salon Oscré à Chambéry. Le lieu était absolument magnifique avec du street art. On était dans un ancien hangar qui était réhabilité en salle d'expo, donc avec du street art un petit peu partout sur les murs, à l'extérieur du bâtiment également. Donc voilà, c'est un lieu qui est en constante évolution, donc c'est vraiment un lieu magnifique. J'en ai également profité pour faire une petite visite de Chambéry
et bien sûr passer du temps avec les scrap copines. Et ça franchement c'est vraiment ce que j'aime le plus en salon, pouvoir partager, pouvoir échanger, discuter avec les personnes et bah voilà, qu'on soit réunis autour de notre passion, échanger des idées, se montrer nos créations, échanger nos petites astuces. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de très très chouette dans le scrap. J'espère que ce haul vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée!